Et là, il y a une posture de votre part qui est absolument essentielle, valoriser les réussites et montrer que les savoirs scolaires, même s'ils apparaissent abstraits, même s'ils apparaissent un peu formels, sont en réalité des outils essentiels dont on peut se saisir pour être heureux, mais pas peut-être être heureux autant et tout de suite qu'avec le joystick et le jeu électronique, mais pour être heureux un peu plus encore, mais peut-être un peu plus tard. Donc il faudra que vous sachiez cela, c'est compliqué. Apprendre à aider les enfants à différer leur satisfaction immédiate pour faire quelque chose d'un tout petit peu plus difficile, mais qui est porteur de satisfaction future. Alors pour moi, il faut déjà différencier deux choses dans le fait d'accompagner des enfants vers la lecture. Les enfants à l'école, à l'âge de 6-7 ans, vont apprendre à lire avec plus ou moins de difficultés. Il faut avoir en tête que c'est quelque chose de compliqué, l'apprentissage de la lecture, et que tous les enfants n'apprennent pas de la même façon. Et j'ai envie de dire, ça c'est le problème de l'école, hein, c'est le problème de l'enseignant. En revanche, il y a le plaisir de la littérature, il y a le plaisir d'écouter des histoires, et quand on est petit, souvent on nous lit beaucoup d'histoires, et en grandissant, on estime que parce qu'on apprend à lire, on devrait ne plus nous lire d'histoires. Donc je pense que l'important, et notamment dans la place d'un étudiant qui accompagnerait des jeunes, c'est de préserver ce plaisir de l'histoire lue. Du plaisir qu'on peut avoir autour d'un objet qui est un objet livre, qui par ailleurs peut être objet de souffrance quand on est dans l'apprentissage. Donc le rôle, ça va être de dire, le livre va nous procurer du plaisir. Alors comment faire ça? Il faut trouver des livres qui vont nous intéresser. Il ne faut pas croire que le livre, c'est uniquement de la fiction littéraire. On peut choisir un documentaire, par exemple, prendre... Si un enfant est passionné de requins, ou si on a envie de grands voyages, ou si on aime les poneys, ou si on aime le bricolage, c'est aller choisir des livres, des documentaires qui sont souvent des formes assez courtes au niveau des textes et de les feuilleter ensemble. Ça peut être aussi d'aller chercher dans les revues, par exemple, dans les magazines, qui sont des textes souvent courts, adaptés avec beaucoup d'illustrations et qui peuvent réconcilier l'enfant avec l'objet livre. Mais vraiment, ce qui est important à mes yeux, c'est de préserver la notion de plaisir avant tout. Le livre est une source de plaisir.